Par ton sang, vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Karoubi Jocelyne du ministère Les Saints Fils conduits par Jésus-Christ selon les normes du royaume des cieux. Je vais aujourd'hui vous partager la révélation du 29 mars 2018. Lorsque nous étions en prière ce soir-là à l'église, c'est alors que j'ai vu une grande cuve pleine de sang. Ensuite, la cuve s'est penchée d'un côté et le sang coulait. Le sang coulait et après, la cuve est restée dans ce même sens-là, mais ça a cessé de couler, donc il restait une petite quantité. Et c'est alors que le Seigneur me dit, ce que tu vois, c'est mon sang que j'ai versé pour la sanctification de mon église que j'ai tiré du monde. La petite quantité qui reste, c'est pour le peu de brebis qui restent à sauver dans le monde. C'est largement suffisant pour eux. Ensuite, j'ai vu quelque chose d'un peu difficile à décrire, mais c'était comme un cercle en fer, comme un cerceau qui avait plusieurs trous et plusieurs fers. Plusieurs fers à l'intérieur desquels on pouvait citer comme des rayons, comme les roues des vélos. C'était comme ça. Et ce mécanisme-là, c'était lourd. C'était fait avec un fer qui pesait, qui était vraiment lourd. Et il y avait une lumière qui scintillait derrière ce cerceau-là. Et c'était posé dans une grange très poussiéreuse. Une vieille grange vraiment poussiéreuse. Ensuite, un ange est venu, il m'a demandé de le suivre en enfer. Et c'est alors que je l'ai suivi. Nous avons emprunté une piste qui, en marchant, nous faisait basculer de part et d'autre. Donc, c'était pas sur la terre ferme que nous marchions. Déjà, nos pieds ne touchaient pas le sol, mais quand même en marchant, ça nous faisait basculer de part et d'autre. Et il y avait un liquide qui était noirâtre et qui se sentait, qui ruisselait dans ce lieu-là. Ce liquide-là dégageait une mauvaise odeur. Et l'intérieur de ce lieu était très sombre. Donc nous étions à l'intérieur de cet endroit, nous avions continué, nous progressions comme ça, nous avancions. Et c'était comme une grotte en fait. Et il m'a semblé que cet endroit était vivant. Plus nous avancions, plus les ténèbres aussi ne faisaient que ça croître. Et c'est alors que nous sommes arrivés donc à un certain niveau. Et l'ange m'a dit que nous sommes rentrés par la gorge de l'enfer. Nous avons continué donc à avancer. À un moment donné, l'ange m'a demandé d'attendre sur place, de ne pas bouger, parce qu'il faisait vraiment noir de partout. Et il a fait un geste de sa main droite, et c'est alors qu'il y a une lumière qui a commencé à nous éclairer. Donc ça a éclairé aussi là où nous trouvions. Et c'est de là que j'ai vu donc qu'il y avait plusieurs groupes d'âmes liés par de grosses chaînes. Ces âmes étaient liées au niveau de leur taille comme ça là, avec de grosses cordes, pardon. C'était des grosses cordes. Et j'ai vu, je n'arrivais même pas à reconnaître une âme parce que les âmes étaient défigurées. Leur crâne était lisse, c'était du genre, il ne restait que du squelette sur eux. C'est comme si on leur avait versé de l'acide qui avait fait fondre tout en eux et qui a seulement laissé le squelette. Les crânes étaient tellement lisses et ces âmes-là avaient des vers qui les rongeaient sans cesse. Et elles criaient de douleur. Il y avait les voix des hommes, des femmes et des enfants. Il y a une âme en particulier qui m'a regardé et a crié: attends, jeune femme, aidez-nous. Je ne peux plus vivre ici. Aie pitié, aide-moi s'il te plaît. Je lui dis: mais je ne peux rien pour toi. Et c'est alors que moi aussi j'ai commencé à pleurer. Et il m'a dit: s'il te plaît, quand tu seras de retour dans le monde, dis aux gens de cesser de mettre les faux cheveux. Nous sommes dans ces tourments éternels à cause de ces choses.
Les faux cheveux, c'est tout ce qui est contraire aux cheveux naturels que Dieu nous a donnés. Donc, les postiches, les laines, les tresses au fil, les mèches, les tissages, les perruques, c'est tout ce qui est considéré comme faux cheveux. Même les produits qu'on décape, qu'on met dans les cheveux pour que les cheveux, pour décréper les cheveux aussi, s'entraîne dans ce lieu de tourment-là. Et l'âme continue en disant, c'était un homme, il dit, j'étais pasteur dans le monde, j'encourageais les âmes, j'encourageais les fidèles de l'église que je dirigeais à se décaper la peau, à porter les faux cheveux, à se maquiller les visages, à porter les bijoux. Je disais aux femmes de porter les pantalons, les culottes, de porter les vêtements sexy et indécents. Je disais aux hommes qu'ils pouvaient se corser les visages, qu'ils pouvaient aller avec plusieurs femmes. Et je disais aussi aux femmes d'avoir plusieurs hommes. J'avais dilué la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus me reprochait toujours. J'ai commencé à mentir comme ça à cause de l'amour de l'argent. Pendant 4 ans, le Seigneur m'a fait grâce de me repentir. Mais je me disais qu'il allait toujours me faire grâce parce qu'il m'aime. Le jour de ma mort, je n'ai rien compris, je n'ai rien vu venir. C'était subite. J'ai atterri directement ici. Et c'est comme ça qu'il reprend la parole. Quand il a dit tout cela, j'ai crié, mais tout ça là pour toi seul. Et il reprend la parole en disant, s'il te plaît, va dire au monde que ces choses sont vaines. Dis-leur de chercher seulement Jésus-Christ par sa parole. Toute cette section que tu vois souffre les tourments de l'enfer à cause de ces choses. Dis au monde que c'est réel. Dis-leur de ne pas venir ici. Ce n'est pas fait pour eux. C'est alors qu'il s'est mis à crier, de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau, aidez-moi. Et le feu a pris la forme d'un fouet. Ça l'a lié les reins et ça l'a tiré de sorte qu'elle le coupait en deux. Quand ça l'a coupé en deux, en même temps, ça l'a tiré et ça l'a jeté ailleurs dans un autre département. J'ai regardé ça en pleurant. J'étais en même temps malheureuse et embarrassée. J'étais vraiment très malheureuse de voir ces âmes tourmentées dans ce lieu. Et c'est alors que le Seigneur m'a ramenée à l'église. Il m'a ramenée à l'église en me donnant comme recommandation de vous faire parvenir ce témoignage-là, afin que chacun se conforme à sa volonté. Paix et grâce.